Shalom Ouvracha. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour le temps qui s'est écoulé et on n'a pas pu faire les cours. Pour de bonnes raisons, Baruch Hashem, mais quand même, je tenais à m'excuser. Nous sommes toujours dans le Perek Raftet, le 29e Perek, et nous avons vu la fois dernière comment est-ce que la prise de conscience qu'on doit avoir du mal qu'on a commis dans les mondes supérieurs, avec les fautes en général, les fautes de jeunesse en particulier. Puis là, l'Admorazaken, en vérité, il va répondre à une question qui pourrait se poser. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu que la définition même du Benoni est une personne qui n'a jamais fauté, qui ne fautera jamais. Et pourquoi on l'appelle Benoni et non pas Tzadik? Tout simplement parce que c'est une personne qui a un gros Yetzer Hara, qui le tend vers le mal, et lui, il se bat en permanence, parce qu'il a des forces pour se battre en permanence et atteindre le niveau du Benoni. En vérité, même si une personne a fait une Avera, et donc il a eu cette qualification de rachat, de méchant, d'impie, même si quelqu'un il a fait des Avérotes, des péchés au point où il a atteint le niveau de rachat Gamo, il peut très bien faire Teshuvah, et par la Teshuvah récupérer son statut de Benoni, parce que dans l'état actuel des choses maintenant, il n'est pas possible pour lui de fauter, dans sa conviction il ne peut pas fauter, ni au passé, ni au présent, ni au futur. Et donc, c'est pas tant dans les faits, est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté, mais dans l'état d'âme qui se trouve maintenant, il ne peut pas fauter. Et donc, s'il ne peut pas fauter, il est Benoni. Et là, comment pourrais-je réfléchir à toutes les fautes de jeunesse que j'ai fait, alors que j'ai déjà fait Teshuvah? J'ai fait une Teshuvah comme il se doit. Et sur ça, le Admorazaken va répondre, donc dans la suite du Perek Chavtet, Ve'av shekvar asa Teshuvah nechona. Et même si la personne a déjà fait une Teshuvah comme il se doit, une belle Teshuvah, et ici il emploie le terme Teshuvah nechona, une Teshuvah comme il se doit. Enfin, on n'a pas encore vu ça, mais une des parties du Tanya, elle s'appelle la lettre de la Teshuvah. Et le Admorazaken là-bas, il rappelle que la Teshuvah d'après la Torah, c'est Azivat Achet Bilvad, uniquement abandonner la faute et prendre une décision de ne plus recommencer. Ça s'appelle Teshuvah. Et donc ça s'appelle Teshuvah Nechona. Et donc, l'Admorazaken dit, s'il a fait uniquement la Teshuvah Nechona, et là je minimise en disant uniquement, parce qu'en vérité vous allez voir qu'il y a beaucoup plus profond, alors quand même, il a la possibilité de voir qu'il a encore du mal, que tout n'a pas été effacé. Pourquoi? Arei Kara Teshuvah, parce que le principal de la Teshuvah, il bélève, elle est dans le cœur. Et quand on parle du cœur, alors vous allez voir que, en vérité, c'est dur d'être satisfait, voire c'est presque impossible d'être satisfait de ce qu'il y a dans le cœur. Le cœur, il a de différents niveaux, de niveau en niveau, et donc on peut avoir réparé à un certain niveau et rester dans la traçabilité de l'erreur qu'on a fait autrefois à un autre niveau. Comme il est écrit d'ailleurs dans le Passouk, Mima Amakim Kiraticha Hashem, des profondeurs je t'ai appelé Hashem. C'est quoi des profondeurs au pluriel? Pourquoi des profondeurs? Parce que dans le cœur, il y a plusieurs profondeurs. Ve'akol lefimash Adam, et tout va dépendre de à quel niveau, de qui parle-t-on, quel homme, quel genre de personne on parle, que lui, il peut aller davantage et en faire plus pour faire Teshuvah. Ou les fiazman, et c'est aussi d'après le temps qui lui est accordé pour faire tout ce travail-là.
aussi le temps qu'on lui donne l'occasion de pouvoir s'approfondir davantage. Prenons l'exemple des 10 jours de pénitence. Ce sont un moment dans l'année où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit maintenant faites tes chouvas encore plus. Mais on peut dire à Hachem, mais de quoi tu veux que je fasse tchouva? Juste avant les 10 jours de pénitence, j'ai fait tchouva. Ça y est, tu m'as dit que tu allais me pardonner. J'ai même fait une bénédiction dans la prière où je dis Chanoun Amar Belislo, Hachem il me pardonne. Pourquoi je dois recommencer? Parce que maintenant c'est un niveau supérieur. Et comme c'est un niveau supérieur, et ben la faute que tu as commise, et ben à ce niveau-là, il reste encore une petite traçabilité. Alors va encore plus profondément. Davantage encore plus. Ça dépend donc de la personne, du personnage qu'on appelle le nefesh, la personne, l'existence de la personne. Ça dépend du temps, ce qu'on appelle dans le langage de Chassidut, Shana, l'année. L'année, ça veut dire le temps qu'on lui a accordé, les moments favorables pour faire Teshuvah. Ve'amakom. Et il y a l'emplacement. Il y a Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est le monde. Le monde, c'est l'emplacement. Ça veut dire qu'il y a des endroits dans le monde où la Teshuvah, elle demande encore plus forte. Quand on est dans un endroit de personnes qui ont la crainte d'Hachem, on se retrouve tout d'un coup tout petit à côté d'eux. Et donc nous, on doit augmenter et avancer. Quand on se trouve à côté d'un tzaddik, on a envie de monter encore plus. On ne veut pas rester au niveau où on est, bien qu'on ait déjà fait Teshuvah auparavant. Donc ces trois notions de Olam, Shana, Nefesh, qui a Doua le Yodim, comme c'est connu pour ceux qui le savent. Et donc, en vérité, la Teshuvah, c'est jamais terminé. Elle peut toujours être augmentée et augmentée, encore plus fort et encore plus fort. ולכן עכשיו, בשעה זו, שרואה בעצמו דלא סליק בנהורה דנשמתה. C'est pour ça que maintenant, que lui, à l'intérieur de son corps, il voit que sa neshama, la lumière de la neshama, elle ne prend pas comme il se doit. Quand il allume la lumière de la neshama, il voit que il ne ressent pas la chose comme il se doit. Il n'a pas cette sensation, il n'a pas cet enflammement, il n'a pas cette prière qu'il avait peut-être autrefois ou qu'il n'a pas eu, mais qu'il voit que d'autres l'ont. Et lui, il n'a pas. Pourquoi il n'a pas? Michlal, c'est une preuve, parce qu'il n'a pas cette lumière qui s'enflamme à l'intérieur de lui. Chez Ayom, l'onit kabla chubato. Que maintenant, aujourd'hui, dans son état, dans cet endroit géographique où il se trouve, sa teshuva, elle n'est pas suffisante. Elle n'a pas été acceptée comme il se doit. Ve'avonotav mavdilim, et ses péchés continuent à faire la séparation entre lui et Dieu, ce qui explique pourquoi est-ce que la neshama, elle n'a pas prise comme il faut. Ah, si autrefois on t'avait accepté ta teshuva, on te l'a accepté à l'endroit et dans le temps et dans l'état d'âme que tu étais autrefois. Aujourd'hui que tu as pris du galon, parce que le temps il a avancé, parce que tu as augmenté, parce que tu as grandi, alors aujourd'hui tu dois refaire tes chouvas. Et en vérité, c'est pas décourageant, parce que ça aurait pu être. Vous allez me dire, mais attends, dans ces cas-là, je ne ferai jamais de chouva, ça ne sera jamais accepté complètement. Pas du tout. C'est au contraire, ça donne du courage. Pourquoi? Parce que d'abord, la tchouva, elle est oui acceptée dans l'état d'âme que je suis maintenant. Elle est acceptée à 100% dans l'état d'âme que je suis maintenant. Et si demain, on me demande de refaire tes choix sur la même erreur, c'est parce que j'ai augmenté, parce que j'ai avancé, c'est parce que j'ai pris encore plus, parce que je suis encore plus proche de Dieu. Et donc en vérité, c'est très encourageant de savoir que maintenant on est encore plus proche de Dieu et que donc automatiquement, on a besoin de se raffiner davantage. Parce qu'en vérité, oui, la tchouva que je fais aujourd'hui, pour aujourd'hui, dans mon état d'âme maintenant, elle est oui acceptée. En même temps, on ne peut pas dire qu'il y a des niveaux de tchouva qui ne peuvent pas effacer complètement la faute. On peut imaginer quand même qu'il y a des niveaux de tchouva qui peuvent effacer, mais complètement la faute. Solon Morazakin dit, c'est vrai, des fois, en effet, il ne reste plus aucune traçabilité de la faute ou de l'erreur qu'on a pu commettre,
ni dans mon état d'âme actuel, ni dans l'état d'âme de demain. Alors pourquoi aujourd'hui, si j'ai réussi à faire ce niveau de tchouva, pourquoi aujourd'hui je serai dans ce niveau où je sens pas que ma neshama elle prend. Je sens comme un bouchon dans mon cœur. Ça peut exister, quelqu'un qui a fait tchouva, ou vient dire quelqu'un qui a même pas fait de péché, et quand même, ça prend pas. Quand même, il sent pas l'existence d'Hachem. Au fond de lui, il n'a pas cet amour profond de Hachem, et donc il fait pas la tfila, les tfilines, la mitzvah comme il se doit, la tzedaka, etc. Alors là, il peut y avoir une autre raison. Il peut y avoir une autre raison, je vais la dire d'abord en français et en exemple, et après dans les mots du Admor HaZaken, dans le Tanya. Lorsque on entraîne une personne à un jeu, par exemple, on va prendre par exemple le foot. On l'entraîne au foot. Alors au début, on lui donne un ballon, et on lui demande de mettre le ballon dans les cages. Et puis l'enfant, la personne, elle est toute seule sur le terrain et elle apprend à diriger son ballon. Après, on lui apprend à faire des dribbles, on lui apprend à maîtriser le ballon plus comme il faut. Et puis à un moment, il augmente et là, on commence à lui mettre une équipe en face de lui. Et plus il augmente dans son niveau, et plus l'équipe qui est adversaire, c'est une équipe plus forte. Et puis un jour, on va le mettre sur un terrain où il y a des vrais professionnels en face de lui. Et il peut avoir cette réaction de dire à son coach, mais qu'est-ce que tu m'en veux? Pourquoi tu me fais du mal comme ça? Pourquoi me mettre une équipe si forte en face de moi? Et le coach, il peut lui répondre, parce que je sais que tu es capable. Parce que je sais que tu as la capacité. Parce que je sais que tu pourras vaincre et gagner cette équipe qui est en face de toi. Il va falloir que tu creuses les plus grandes forces qui sont au fond de toi, mais finalement tu vas réussir. Et en vérité, c'est la même chose qu'il fait à Kadosh Baruch. Des fois, c'est vrai, comme on a vu dans le premier niveau, que la personne, il lui reste encore du mal et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'enflammer. Mais parfois, c'est tout simplement parce que Dieu, il attend de toi encore plus. Parce que Hachem, il te fait confiance, il te dit, je sais que tu es capable. Alors je veux que tu donnes le maximum. Et pour que tu puisses donner le maximum, je vais te mettre un problème où tu ne vas pas t'enflammer pour que tu te renforces davantage, pour que tu arrives à creuser au fond de toi et trouver des forces extraordinaires. Et là, tu vas augmenter comme il se doit. Regardez dans les mots. O, ou ça peut être autre chose. Shirotzim la loto le tchouvaï la yoter. On a envie de le faire monter à une tchouva supplémentaire, encore plus haute. Mais umka deliba yoter, du profond du cœur encore plus. Ça, c'est quelque chose que ne crois pas qu'il te reste encore du mal. Peut-être que c'est ça la chose, c'est que en vérité, on attend de toi encore plus. Puisque c'est un chidouche extraordinaire que l'Admor HaZaken nous a dit, que quelqu'un qui a Tumtum Alev, qui a le bouchon du cœur, qui n'arrive pas à enflammer Nishmata de Horaïta, la lumière, la lumière de Neora de Nishmata, excusez-moi, la lumière de sa Neshama, il n'arrive pas à l'enflammer. Il lui dit que c'est à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de lui plus. Alors l'Admor HaZaken, il emmène une preuve. Velachen Amar David. C'est pour ça que David, il a dit. C'est qui David? On parle de David Améler. David Améler, celui qui a dit Velibi Chalal Bekirbi, et mon cœur, c'est un lobe vide au fond de moi, au sein de moi. Parce que il avait tué son Yetzer Hara par le Ta'anit. Donc on ne peut plus parler de faute. Comment peut-on parler de faute? Quelqu'un qui a aucun mal, qui est un tzaddik parfait, qui a déjà tué son Yetzer Hara, il n'a plus à faire avec le mal. Comment il peut dire Vechatati Negdi Tamid, et ma faute, elle est en face de moi tout le temps? Bien qu'il ait fait une tchouva extraordinaire. C'est parce qu'en vérité, c'est une preuve que parfois, l'adversaire qui est négatif en face de moi, il me rappelle que j'ai des forces à l'intérieur de moi qui sont plus qu'extraordinaires
et que donc on attend plus de mois. Puisqu'on s'approche de Hanouka, il y a une tête qui se lève qui arrive, chacun il peut se réjouir, il doit se réjouir dans la libération du Admor HaZaken, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous sommes à vraiment la veille de Yutet Kislev, on est aujourd'hui Yutret Kislev, et aujourd'hui c'est le Siyum Tanya, c'est la fin du Tanya pour ceux qui étudient le Tanya tous les jours, et donc c'est un moment exceptionnel, extraordinaire. Demain c'est jour de Rosh Hashanah de la Chassidoute, demain et après-demain. Non, Mechila, aujourd'hui on est Yudzaïn, demain Yutret, et demain soir ça commence Yutet Kislev, lundi soir, donc mardi et mercredi ce sera Yutet Kislev. Dans tous les cas, chacun d'entre nous, il va se rappeler de ce que l'Admor HaZaken il a dit, que toute personne qui va se réjouir le jour de sa libération, le jour du Rosh Hashanah de la Chassidoute, l'Admor HaZaken il lui promet qu'il lui fera sortir de tous ses problèmes, mina metzar et la mechav, de l'étroitesse à la largesse, que ce soit Bimei Rabbi Amenu avec la venue du Melech HaMashiach, Now, Shavuot Tov.